Suite au récent rapport sur l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, le président de l'Union européenne a entamé une visite officielle pour rencontrer le président nouvellement élu du Sénégal. Leurs discussions ont porté sur un large éventail de sujets. Prêtons maintenant attention au dialogue approfondi entre ces deux dirigeants pour avoir une idée de ce à quoi s'attendre du Sénégal. Et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopération multiforme entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos mots chaleureux. Merci pour votre hospitalité. Et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection. Féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité ainsi que le Premier ministre et souhaiter aussi tous mes voeux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs que vous avez fixés pour votre pays, pour votre peuple. J'ai eu l'occasion effectivement d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur deux principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre. Et ce premier exercice, cette première rencontre, traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires. Soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique, adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre, afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Alors que la question de l'exploitation des eaux sénégalaises a été soulevée par le président de l'UE, le silence flagrant du président Faye est préoccupant, en particulier compte tenu de la nature controversée de l'accord autorisant les entreprises de pêche de l'UE à exploiter les eaux sénégalaises, privant ainsi les communautés de pêcheurs locales de leurs moyens de subsistance. Ce silence soulève des questions sur la position du gouvernement en la matière et sur son engagement à sauvegarder les intérêts de ses citoyens. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme. Mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène, d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques
une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. Pour comprendre l'importance de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'UE, voici un reportage vidéo sur l'accord qui doit être renouvelé plus tard cette année 2024. Au cœur de l'accord de pêche du Sénégal avec l'Occident se trouvent les quotas fixés pour les entreprises de pêche de l'UE. Ils sont autorisés à récolter 10 000 tonnes de thon lucratif par an, ainsi que 1 750 tonnes supplémentaires de merlu. Ces quotas représentent une extraction substantielle des ressources marines des eaux du Sénégal, ressources vitales pour la sécurité alimentaire et le bien-être économique de ces communautés côtières. Si vous aimez la vidéo que je produis sur cette chaîne, prenez un peu de temps pour aimer et partager. Et abonnez-vous à la chaîne. Selon les détails de l'accord publié sur la page en ligne de l'UE, le Sénégal se voit promettre un maigre 2,6 millions d'euros d'aide par an. Ce chiffre est dérisoire en comparaison de la valeur des 10 000 tonnes de thon récoltées chaque année. Pour mettre cela en perspective, considérons la seule valeur économique du thon. Si l'on prend un prix moyen conservateur de $10 le kilo de thon sur le marché de gros américain, les 10 000 tonnes de thon récoltées chaque année équivaudraient à la somme faramineuse de 100 millions de dollars. Cela signifie que pour une simple fraction de la valeur réelle des ressources extraites, le Sénégal perd le contrôle de ses eaux et de la biodiversité marine. En outre, l'accord exempte les entreprises de pêche occidentales de l'acquisition ou du paiement des licences de pêche, ainsi que de toute forme de taxation. Au Sénégal, cette exemption exacerbe les inégalités inhérentes à l'accord, permettant aux entreprises étrangères de réaliser d'immenses profits tout en contribuant peu au développement ou à la durabilité du secteur de la pêche au Sénégal. Les conséquences de l'accord de pêche sont désastreuses pour les communautés de pêcheurs locales du Sénégal. Ils sont confrontés à des stocks de poissons épuisés, à une concurrence accrue pour des ressources limitées. Pour véritablement répondre aux besoins et aux aspirations des communautés côtières du Sénégal, un changement de paradigme vers une gestion équitable et durable des pêches est impératif. Cela nécessite de renégocier les accords qui donnent la priorité à l'appropriation locale et au partage des bénéfices, ainsi que d'investir dans le renforcement des capacités et les infrastructures nécessaires au Sénégal pour exploiter et gérer efficacement ses ressources marines. C'est seulement alors que nous pourrons garantir un avenir dans lequel la prospérité des communautés côtières du Sénégal ne sera pas sacrifiée sur l'autel du profit à court terme. La situation s'aggrave si l'on considère les conséquences involontaires de l'invitation des entreprises de pêche de l'UE dans les eaux sénégalaises. Au-delà de l'exploitation immédiate permise par l'accord, l'afflux de navires étrangers agit comme un catalyseur des activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées, INN. À mesure que les développements se déroulent dans le secteur de la pêche au Sénégal et dans d'autres domaines de développement, nous restons déterminés à suivre de près la situation et à fournir des mises à jour sur tout développement important.